Donc, tous les mouvements que je vais vous montrer là sont à faire dans l'idéal quotidiennement. Essayez de prendre 10 minutes par jour, peu importe, ça peut être le matin, le soir quand vous avez le temps. C'est parfois conseillé le matin parce que ça peut vous aider à démarrer pour ceux justement qui se sentent un peu raides et qui ont des difficultés. Mais l'objectif, c'est de le faire régulièrement et ça c'est très important. La première chose, le premier mouvement que je vais vous montrer, il fait travailler les mouvements du bassin, puisque c'est une zone clé lorsqu'on est atteint de la spondylarthrite ankylosante. Donc c'est un exercice qui est très doux et que vous allez pouvoir faire plutôt au sol et éventuellement au lit les fois où vous êtes très douloureux et que vous ne pouvez vraiment pas bouger et vous soulager, ça peut justement vous aider en ce sens. Donc vous allez juste prendre votre main avec vos deux mains votre genou et vous allez pouvoir faire des sortes de rotations comme ceci avec votre genou. Le but en fait quand on fait ce genre de mouvement, c'est qu'on vient mobiliser ici la sacro-iliaque, l'articulation entre votre os du bassin et votre sacrum. Et en faisant des petits ronds comme ça sur environ, on va dire au moins 30 secondes, vous pouvez faire un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Vous ne faites pas des très grandes amplitudes, il ne faut pas que le bassin décolle du sol en gardant la jambe opposée au sol. Et vous faites des petits mouvements de rotation. Vous essayez éventuellement, si vous voulez compter, faire 10 mouvements dans un sens et 10 mouvements dans l'autre. Vous faites bien évidemment ensuite la même chose de l'autre côté pour avoir le même travail. C'est important parce que du coup on peut isoler un petit peu les deux côtés et bien faire travailler des petites amplitudes qui sont difficilement retrouvées dans les grands mouvements. Donc ensuite, deuxième mouvement, vous allez pouvoir faire des rotations du tronc douces. Donc juste en faisant ce type de mouvement, ce n'est pas gênant si vos fesses se lèvent du sol, bien évidemment. Ce qu'on veut juste, c'est qu'il y ait des rotations au niveau de la colonne, au niveau lombaire, pour que vous puissiez avoir un maximum de mobilité. Dans tous les exercices que l'on fait, on recherche vraiment ces amplitudes, surtout au niveau du bassin, de la colonne vertébrale en règle générale. Donc vous pouvez faire 5 à 10 mouvements de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous tournez et vous allez passer à un exercice qui est un petit peu plus physique, puisque vous allez juste vous mettre dans cette position et cette fois-ci vous allez lever le dos et les épaules de manière à essayer de pointer avec les pouces le plafond et vous allez donc bien cambrer, regardez devant vous, ne faites pas non plus ça et vous relâchez. Et ça vous essayez de le faire 10 fois 10 secondes. Donc 10 secondes dans la position et vous relâchez. Donc voilà, ça ce sont les exercices que vous pouvez faire au sol, auxquels vous pouvez ajouter 3 étirements que je vous montre en même temps à l'écran. Donc celui de la face antérieure de cuisse et notamment du psoas, où vous allez faire une fente avant et vous allez pouvoir tenir la position 30 secondes. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois de chaque côté. Pensez également à étirer l'arrière des cuisses. Donc les ischio-jambiers, mais aussi toute la chaîne postérieure, en faisant l'étirement que vous voyez à l'écran, qui va vous permettre d'étirer sur, pareil, 30 secondes, 2 à 3 séries. Et enfin, les fessiers, voilà, c'est les 3 étirements clés. Et les fessiers, même principe, 2 à 3 séries, avec 30 secondes de maintien, de chaque côté, bien entendu. Ensuite, les 2 mouvements que je vais vous montrer là sont un petit peu complexes à réaliser, mais par contre, ils font travailler l'ensemble de la mobilité de la colonne vertébrale, du crâne, de la base du crâne jusqu'au bassin. Donc c'est pour ça que ce sont des super exercices et ça va vous permettre de travailler la plupart des mouvements dont vous aurez besoin. Ce ne sont pas des mouvements naturels qu'on va travailler là, puisqu'on veut vraiment cibler un maximum de travail de l'ensemble des vertèbres. Donc le premier mouvement, je vais vous le montrer de profil en détaillant puisqu'il y a 3 étapes clés. Donc la première étape, c'est d'être capable de maîtriser un mouvement du bassin qu'on appelle de rétroversion et d'antéversion. En gardant les jambes tendues, un mouvement où vous avez tendance donc à emmener le bassin en avant et à vous cambrer quelque peu, donc pour avoir un peu plus de cambrure ici et ramener le bassin vers l'avant. Donc vous voyez, c'est vraiment ce mouvement de rotation là. Et à l'inverse, vous allez faire le mouvement opposé qui va venir donc en serrant les fesses et en amenant le bassin en arrière. Tac, vous allez faire donc un mouvement de
rétroversion. Et ce mouvement-là vient donc plutôt aplatir la colonne qui, entre guillemets, est moins creusée, se décreuse. Et c'est ce qui va donc être intéressant à travailler. Donc il faut déjà commencer par être capable de faire ces mouvements-là. Donc je creuse, je ramène. Je creuse, je ramène. Je creuse, je ramène. Vous allez juste faire ça sur 10-15 mouvements aller-retour pour vous habituer à faire travailler ces mouvements. Une fois que vous êtes là, vous allez rajouter des mouvements d'ouverture de la cage thoracique, donc comme ceci, et à l'inverse, de fermeture de la cage thoracique en essayant d'enrouler le dos. Cette partie-là, le thorax. Donc on ouvre, on vient ramener les épaules en arrière, on relâche les mains, et on referme. On ouvre et on referme. Et logiquement, vous allez pouvoir intégrer le mouvement du bassin avec. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir, vous allez en même temps amener le bassin en avant. Quand vous allez aller dans l'autre sens, vous allez faire ceci. Donc, ramener le bassin en arrière en serrant les fesses et ramener les épaules, enrouler les épaules en avant et faire ressortir un petit peu le dos pour vous, en quelque sorte, vous voûter. Hop, je vous montre ce que ça donne. Et vous allez bien chercher le maximum d'amplitude. Vous allez sentir que la colonne travaille et que vous allez bien dans l'ensemble des mouvements. Et une fois que vous avez intégré ça, vous allez ajouter ensuite les mouvements de tête, à savoir, je rentre la tête en arrière, comme ceci, en faisant le double menton. Donc, tac. Et à l'inverse, je ramène la tête, je viens chercher l'extension, donc je plutôt pointe vers le plafond. Donc, ça et ça. Donc maintenant, on va intégrer ces mouvements-là dans ce qu'on a fait avant, à savoir, je viens ouvrir et en même temps je rentre le menton et je viens travailler mon bassin. Puis je viens fermer et je monte la tête. J'ouvre et je ferme et je remonte la tête. J'ouvre et je ferme. Voilà, donc une fois que vous êtes capable de faire ces 3 mouvements bien enchaînés, vous allez pouvoir faire des allers-retours environ sur 2 minutes. Si ça peut vous aider, vous pouvez le faire contre un mur. Ensuite, le deuxième mouvement, il va falloir réaliser des inclinaisons. Vous allez écarter un petit peu plus les pieds juste à largeur de bassin et vous allez du coup donc faire une translation du bassin, donc laisser le bassin aller vers le côté opposé et faire comme si votre bras et votre main pesaient lourd et étaient entraînés vers le sol. Et en même temps, vous gardez le regard à l'horizontale, donc vous ne faites pas ça. Et vous allez de l'autre côté. Donc, comme je vous ai dit, ce ne sont pas des mouvements très naturels, mais on vient travailler les mouvements d'inclinaison de la colonne sur l'ensemble. Et c'est des mouvements qu'on appelle de roues dentées qui viennent vraiment solliciter beaucoup d'amplitude et de petites amplitudes. Donc, hop, dans ce sens-là, hop, de l'autre côté. Vous allez sentir vos sacro-iliaques, c'est-à-dire cette zone-là au niveau du bassin qui va au début éventuellement pincer un petit peu ou parce qu'il y a justement un peu trop de raideur, être sensible et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'exercice, vous allez vous sentir libéré et beaucoup mieux. Mais il faut vraiment laisser le bassin aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Par contre, il faut rester dans l'axe, c'est-à-dire que vous ne faites pas ça, c'est vraiment en essayant de rester sur ce plan-là. Donc à savoir, voilà, au maximum. Pareil, si besoin, ça fait aussi travailler la mobilité des hanches. Et si besoin, vous le faites contre un mur, je vous recommande de le faire contre un mur. Donc si vous faites cet ensemble donc de 2 minutes d'exercice, plus le précédent 2 minutes, plus les petits exercices au sol, ça vous fait 10 minutes de routine entre mobilité et stretching que vous allez pouvoir travailler quotidiennement. Voilà, cette routine quotidienne est à intégrer avec les autres conseils et les autres piliers, à savoir l'alimentation, plus d'activité physique également, la gestion du stress et le sommeil de qualité. Si vous ne faites pas l'ensemble, c'est vraiment une hygiène de vie adoptée au quotidien qui va vous aider le plus, non seulement à limiter les effets de la maladie et de la douleur, mais aussi à conserver un maximum d'amplitude et à réussir à prévenir l'évolution de la maladie, éventuellement à la ralentir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Surtout, je vous rappelle qu'il faut bien lire l'article qui est lié avec la vidéo et qui est en description. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et de votre corps parce que personne ne peut le faire à votre place. Allez, à très vite.